Aujourd'hui, je t'explique en détail un modèle de business entier basé sur une newsletter. Peut-être que tu aimes bien écrire, peut-être que tu as des idées à partager, peut-être que tu veux devenir un synthétiseur de connaissances, tu adores apprendre, découvrir de nouvelles connaissances et tu voudrais créer du contenu basé sur ces connaissances que tu découvres. Dans ce cas-là, est-ce que tu as déjà pensé à baser ton business sur une newsletter? Tu vas peut-être me dire, mais une newsletter c'est pas suffisant, il faut créer du contenu, il faut faire des vidéos YouTube, il faut aller faire de l'audience sur les plateformes pour ensuite les ramener sur une liste email et ensuite seulement envoyer des messages à mes inscrits mail. Eh bien pas forcément. Je vais te montrer aujourd'hui un modèle de business entier dont la pierre angulaire c'est la newsletter. Et donc si c'est ça qui te fait kiffer, écrire, articuler tes pensées, partager tes idées, reste vraiment attentif parce que ce modèle va probablement te retourner le cerveau. Ce que je te propose c'est qu'on voit directement le modèle sans plus de blabla. Donc tout commence avec la newsletter. Donc tu écris ta newsletter. Ça peut être une newsletter hebdomadaire, ça peut être plusieurs email par semaine. Mais l'idée, c'est quand même de garder des contenus qui restent punchy, qui restent agréables à lire. Parce que les gens, quand ils ouvrent leur boîte mail, souvent, ils n'ont pas le temps de lire un énorme pavé. Il faut s'arrêter dans sa journée pendant 10 minutes pour tout lire jusqu'à la fin. Il y en a qui le font, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce format parce que quand tu y réfléchis, c'est vrai, quand tu ouvres tes mails, en général, tu es un petit peu pressé quand même. Tu vas peut-être t'arrêter pour lire des contenus qui t'intéressent. Mais si ça s'éternise, tu as peut-être un mail important auquel il faut que tu répondes et là, t'as pas le temps parce que faut que tu y ailles dans 20 minutes. Et puis, tu as encore d'autres mails que tu n'as pas encore ouverts. Donc, moi, je privilégie vraiment les emails qui restent denses, qui évitent de faire du blabla, de trop s'étaler. Et donc, entre, je dirais, 300 et 500 mots, c'est l'idéal. Et tu vas voir que garder tes emails relativement courts, ça va aussi nous aider pour la suite de ce business model. Parce que ta newsletter que tu vas envoyer, imaginons, allez, on va dire 3 fois par semaine. Tu envoies 3 mails par semaine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la reposter sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est que tu n'aies à faire le moins de modifications possible. Tu as ton texte brut, c'est la base de ton contenu. C'est ton jus de cerveau que tu as mis en forme, qui est clair et agréable à lire. Et à partir de là, peu importe que ce soit une newsletter ou un post sur les réseaux, ce sera a priori intéressant pour les gens qui te suivent ou pour ta cible. Donc sur quelle plateforme concrètement est-ce que je te conseille de reposter? Déjà, Twitter. Twitter, faut savoir qu'il y a une limite de 280 caractères qui s'applique et que tu peux faire péter cette limite si tu veux, mais il faut prendre leur premium. Ça coûte quand même assez cher, je crois que c'est quelque chose comme 100 € par an pour juste un réseau social, à voir à quel point tu veux prendre au sérieux cette plateforme. Mais bon, t'es pas obligé, sauf que si tu veux pouvoir mettre tes newsletters sur Twitter en format intégral, il va falloir payer. Donc je te préviens juste, sinon ça peut être une bonne plateforme pour la croissance. LinkedIn ensuite. Alors LinkedIn c'est excellent, surtout si tu fais du contenu qui va intéresser des professionnels. Il faut aussi se demander où sont les gens qui me suivent. Par exemple, si ton audience c'est des femmes de plus de 50 ans, peut-être que Facebook sera la meilleure plateforme. Si ton audience c'est des jeunes qui s'intéressent à fond à la tech, peut-être à la crypto, Twitter va être une excellente plateforme pour ça. LinkedIn, sache qu'il y a 3000 caractères maximum par post, ce qui correspond à peu près à 500 mots. Donc c'est pour ça que je te disais entre 300 et 500 mots, c'est un bon spot. Là, tu es sûr de pouvoir le poster sur LinkedIn. Ensuite, Telegram. Alors Telegram, c'est un peu spécial parce que ce n'est pas une plateforme algorithmique. Ça dépend. Est-ce que tu as un canal Telegram? Moi, j'en ai un. J'aime beaucoup poster des choses diverses et variées dessus. Je fais des petits audios, je peux balancer des petits screenshots, je peux écrire des petits textes. C'est vraiment multi-format et ça, j'aime beaucoup. Le truc, c'est que Telegram, tu vas pas gagner des abonnés en postant des choses. Donc, si t'as personne dessus, personne ne va lire tes posts. Il faut ramener du trafic d'une plateforme que tu as déjà. Mais cela dit, une fois que tu as une audience sur Telegram, c'est excellent parce que la visibilité ne dépend pas d'un algorithme. Les gens qui sont inscrits à ton canal, a priori, vont voir tes posts. C'est non algorithmique. Ça, c'est génial parce que quand tu fais des offres payantes après, les gens les voient et donc ils achètent plus. Alors que si par exemple tu mets des choses payantes avec des liens sur Twitter ou sur LinkedIn, instantanément l'algorithme va tuer ton reach. Ensuite on a Facebook. Alors Facebook, voilà, tu te crées soit un profil, soit une page. A priori une page c'est plus intéressant si tu es un créateur professionnel. YouTube, alors si tu suis pas au courant, tu peux poster des textes sur YouTube, si tu as une chaîne YouTube. Moi je l'ai testé sur ma chaîne YouTube Emilio Abril de 700 000 abonnés et ça marche plutôt bien. Après je sais pas ce que ça vaut quand tu as une petite chaîne que tu démarres, mais a priori ça va pas te pénaliser de poster des textes. Au début je pensais que personne lirait parce que c'est YouTube, les gens veulent voir des vidéos, mais c'est les gens qui sont sur téléphone là, ils scrollent, ils essaient de trouver une vidéo intéressante et de temps en temps l'algorithme YouTube leur montre un post texte. Et si tu arrives à bien les hooker avec une image, avec une première phrase qui donne envie de lire la suite, bah, les gens lisent. Chaque plateforme a sa culture, mais fondamentalement, il n'y a pas tant de différence dans le sens où ça reste des humains sur les plateformes. C'est les mêmes humains. Ils ont la même psychologie, ils sont régis par les mêmes mécanismes inconscients et le sujet est plus important que le format. Après, évidemment, tu as des plateformes qui sont vraiment basées sur un format. Par exemple, sur Instagram, il n'y a pas de texte. Justement, on en vient sur Instagram. Tu peux poster jusqu'à 2200 caractères, donc c'est plus limité que LinkedIn et tu es obligé de mettre une photo.
Si tu n'as pas d'image, tu peux pas juste poster ton texte. Mais sache que dans tous les cas, c'est intéressant de mettre une image, même pour les autres réseaux, sur LinkedIn, sur Twitter, tu peux mettre une image dans ton post, pareil sur YouTube, sur Facebook, même sur Telegram. C'est intéressant parce que tu vas rajouter une dimension à ton texte. Ce sera pas juste un contenu un peu froid avec du texte noir sur un fond blanc. Tu auras aussi une dimension visuelle. Tu sais, on dit une image vaut 1000 mots. Donc rajouter peut-être une photo de toi ou alors un schéma pour illustrer ce que tu expliques. Là par exemple, j'ai un visuel dans cette vidéo. Je pense que si je t'expliquais tout ça de manière théorique sans ce schéma, ça rentrerait moins. Tu me prendrais moins au sérieux. Ce serait plus difficile pour toi de comprendre. Ça accrocherait moins ton attention et tu t'en souviendrais moins. Ce serait moins mémorable. T'es pas non plus obligé, je précise. Alors si tu mets pas d'image, tu pourras juste pas poster sur Instagram, mais c'est pas obligatoire de poster sur toutes les plateformes. Là, je te décris les options que tu as. T'es pas non plus obligé de toutes les faire. Et tu peux aussi très bien poster juste du texte sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook ou Telegram, ou même YouTube. Et donc, l'intérêt, c'est que sans effort supplémentaire, à part juste reposter ce que tu as déjà envoyé dans ta newsletter, ce qui va se produire, c'est que au fil du temps, avec l'effet cumulé, en plus en profitant de cet effet de levier d'avoir l'algorithme de plusieurs plateformes en même temps qui jouent en ta faveur, tu vas choper des nouveaux inscrits qui vont rejoindre ta newsletter. Et donc tu comprends un peu le cercle vertueux. Alors là, tu vas peut-être me dire, mais attends Emilio, pourquoi les gens voudraient rejoindre la newsletter s'ils reçoivent déjà les posts sur les réseaux? Comprends bien une chose, c'est qu'à part Telegram, qui est la seule exception dans cette liste, on a affaire ici à des plateformes algorithmiques. En réalité, les gens qui te suivent par exemple sur LinkedIn, ou les gens qui voient ton post et qui s'inscrivent à ta newsletter parce qu'ils trouvent ça sympa, ils verront qu'une petite minorité de ce que tu postes sur le réseau où ils te suivent. Parce que justement, ce sont des plateformes algorithmiques. C'est l'algorithme qui décide, quand tu fais une publication, s'il va la montrer ou non à chaque utilisateur. Et dans la pratique, c'est pas parce que quelqu'un est abonné à ton compte qu'il va voir tous tes posts. C'est même une extrême minorité de tes followers qui vont vraiment regarder tout ce que tu postes. Dans la pratique, peu de gens vont aller sur ton profil, regarder ta timeline, tout ce que tu as posté. La plupart des gens, ils voient ton contenu dans le flux algorithmique. Et donc, rejoindre ta newsletter, ça leur permettra de recevoir dans leur inbox tous tes contenus. Et aussi, dis-toi que c'est pas grave s'ils voient le même contenu par exemple sur LinkedIn, ils vont voir la newsletter que tu leur as envoyée la veille. Personne ne va se plaindre de ça. Les gens s'en foutent complètement. Personne ne va dire « Oh, c'est scandaleux, il met la même chose partout ». Personne. Même là, tu pourrais te dire, est-ce que c'est pas un peu redondant de publier la même chose sur toutes ces plateformes? Mais la réalité, c'est que la plupart des gens, ils sont actifs que sur une plateforme ou deux plateformes. Et même si, imaginons, ils étaient actifs sur 3 ou 4 de ces plateformes à la fois, très probablement que sur la plupart d'entre elles, ils verraient pas ton post. C'est assez hermétique quand même les réseaux entre eux. Peu de gens sont vraiment à fond sur plusieurs réseaux à la fois. Donc ne t'inquiète pas. Là, c'est vraiment une stratégie qui te permet d'avoir un effet de levier pour maximiser ton reach, toucher le plus de gens possible et ensuite faire grossir ta newsletter. Vraiment sans effort supplémentaire, à part se connecter sur ton compte, faire un copier-coller et publier, le faire sur autant de plateformes que tu veux. Mais c'est tout. Pas besoin après d'être actif sur chacune de ces plateformes, d'aller lire les commentaires, t'as pas besoin. Là vraiment c'est du 20-80, loi de Pareto. Donc ça c'est pour le format texte. Tu peux déjà te contenter de ça, si tu veux juste faire du texte dans ton activité de créateur de contenu, de synthétiseur. Cela dit, une dimension supplémentaire qui peut être très intéressante pour accélérer encore plus ta croissance, c'est d'aller utiliser le levier de la vidéo. La vidéo aujourd'hui, c'est le format qui marche le mieux. Je pense que ça reste le format d'avenir parce que de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, la barrière pour créer du texte tombe. C'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, donc la concurrence s'est intensifiée. Je dis pas que c'est pas possible, notamment si tu racontes ton histoire, si tu montres ton authenticité, si tu capitalises sur ce qui te rend unique dans tes posts, tu peux toujours avoir une belle croissance en texte. Mais je trouve que c'est quand même dommage de te priver de la vidéo. Et donc l'idée, c'est que ta newsletter va servir de script de vidéo. Quand tu vas envoyer ta newsletter, donc tu vas tout de suite reposter partout en texte, mais pour la vidéo, tu vas attendre 7 jours. Tu vois, je t'ai mis ici attente de 7 jours. Pourquoi ça? Pour étaler un peu plus dans le temps la diffusion de tes idées. Si tu publies immédiatement la vidéo sur YouTube et que les gens sont abonnés à ta newsletter, ils ont lu la newsletter, ils vont voir la vidéo que tu viens de publier et ils vont se rendre compte que c'est la même chose, donc ça va pas forcément les accrocher plus que ça. Alors que si tu attends une semaine, voire peut-être 2 semaines, tu fais un décalage dans ton process de production, là les gens auront déjà oublié, ou alors ils se rappelleront, ah oui tiens il a fait un post là-dessus, je me rappelle plus trop de ce qu'il avait dit, les gens oublient vite, hein. Ou alors ils avaient juste lu en diagonale parce qu'ils n'avaient pas le temps. Là tu auras probablement plus de chances de leur donner envie de regarder ta vidéo. La vidéo tu vas pouvoir la publier sur YouTube, mais peut-être aussi sur Facebook. La vidéo fonctionne bien sur Facebook et sur LinkedIn, pourquoi pas, les vidéos peuvent fonctionner sur LinkedIn en fonction de ta thématique, de ta cible. Alors là, tu vas me dire, mais comment faire ça? C'est pas pareil entre un email et une vidéo. Dis-toi qu'il n'y a pas de règle pour faire des vidéos. C'est pas parce que peut-être tes concurrents ils font des vidéos format liste, 3 astuces ou 10 conseils, 10 étapes pour faire ça,
que tu dois faire pareil. Ce qui compte, c'est juste que le contenu intéresse les gens. T'as pas besoin de te conformer, te mettre dans une boîte parce que un tel a ce format-là et dans ton marché, voilà comment on fait, donc tu dois faire pareil. Au contraire, si tu copies ce que font les autres, bah tu vas perdre ta singularité. Alors que si tu utilises ton script de newsletter pour juste improviser dessus, donc l'idée c'est pas de lire, tu vas pas lire au mot près, tu vas plutôt faire de la semi-improvisation. Mais t'as pas besoin de réécrire ton plan de vidéo parce que tu l'as déjà, c'est ta newsletter. Ça c'est une newsletter que j'avais envoyée dans lequel, l'idée c'était une décennie de développement personnel, où je partage mon expérience après 10 ans d'amélioration permanente de moi. Et tu vois là c'est le texte mis en forme que j'ai envoyé, j'ai même fait un petit schéma, voilà. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai juste ouvert le texte, j'ai appuyé sur le bouton record de la caméra, j'ai commencé ici au début et voilà, j'ai improvisé. Tu peux lire au mot près si tu veux, si ça t'arrange, moi je trouve ça plus cool et plus naturel de faire de la semi-improvisation parce que tu vas peut-être pouvoir rajouter des choses qui sont pas dans ton texte de base, qui te viennent à l'esprit sur le moment. Ça va aussi donner un côté un peu plus naturel, authentique, ce qui est essentiel aujourd'hui pour connecter émotionnellement avec les gens. Alors que lire bêtement un script, c'est peut-être un peu robotique. Mais voilà, ça peut faire une excellente vidéo, ça. Et là, je l'ai faite, cette vidéo. Donc, tu publies ta vidéo sur YouTube. Et après, alors tu vas me dire, ouais, Emilio, c'est quand même chiant de devoir uploader le fichier à 3 endroits différents. C'est vrai, il y a un outil qui s'appelle repurpose.io qui te permet d'automatiser ça. Donc, ça coûte, je crois, 20 balles par mois, un truc comme ça. Il va récupérer toutes tes vidéos YouTube et il va automatiquement les mettre sur Facebook, sur LinkedIn, sur d'autres plateformes. Ça marche aussi très bien avec les shorts, si tu fais des vidéos courtes, verticales. Donc, tu peux automatiser ça si t'as pas envie de le faire à la main. Tu peux aussi le faire à la main si ça t'embête pas. Tu peux déléguer, hein, tu peux payer quelqu'un pour le faire si tu as les moyens. Et puis pareil, tu vois, ça va venir alimenter le même flux de nouveaux inscrits qui vont rejoindre ta newsletter. Et on a là un écosystème global qui te permet juste en écrivant des mails, des newsletters, et en les envoyant, tu as tout le process pour que l'acquisition soit en mode pilote automatique. T'as limite rien à faire de plus, t'as pas à créer plus de contenu pour attirer de nouveaux abonnés. Alors évidemment, il faut reposter, et il faut, bon ça c'est pas obligatoire la partie vidéo, mais je te la recommande quand même, c'est du travail de tourner une vidéo, mais en tout cas en termes de créativité, en termes d'idées, tout se passe dans cette newsletter centrale. Je te recommande d'avoir une plateforme principale et ensuite plusieurs plateformes secondaires. Comme je te disais, tu vas pas aller lire les commentaires, répondre aux gens, vraiment être à fond sur chacune des plateformes, t'as pas le focus pour ça, mais ça vaut le coup d'être à fond sur une plateforme. Celle qui marche le mieux, typiquement, celle où tu as les meilleurs résultats. Par exemple, ça marche très bien pour toi LinkedIn, sois actif, interagis, peut-être va commenter les posts des autres, etc. Et ça va t'aider à grossir plus vite sur cette plateforme qui marche déjà bien pour toi. Sache aussi que tu peux récupérer de ta newsletter des petits extraits, donc du contenu vraiment très court, des petites punchlines, des petites idées comme ça à la volée, et tu peux les mettre sur Twitter. Ça, c'est idéal pour ça, Twitter. Et là, du coup, si tu payes pas Twitter, tu peux balancer des petits extraits de tes newsletters. Tu peux aussi les mettre, pourquoi pas, sur Telegram, pourquoi pas sur Insta avec une photo. Tu peux aussi, d'ailleurs, si tu veux, reprendre des idées de ta newsletter pour faire des vidéos courtes, shorts, verticales. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Reels, même si tu veux. Là, pour le coup, tu vas pas improviser, tu vas vraiment lire ton script. Puis aussi, tu peux utiliser des outils d'automatisation comme Metricool, par exemple, qui est pas mal, qui permet de poster, en appuyant sur un bouton, de poster sur plusieurs plateformes en même temps et de supprimer pas mal de friction. Tiens, en parlant de supprimer de la friction, est-ce que tu as testé Tiny Pages? C'est mon outil marketing tout en un pour les créateurs, les formateurs et les coachs qui te permet de gérer tous les aspects importants de ton business. Là, par exemple, j'avais fait un petit test, tu vois, le genre d'éléments que tu peux mettre dans tes pages. C'est ultra simple, ça fonctionne un peu comme sur Notion. Tu vois, tu as des blocs et tu peux les déplacer comme ça, les mettre dans l'ordre que tu veux. Il n'y a pas de distraction. Tu peux te mettre en mode focus comme ça et vraiment être concentré sur ton contenu. On gère aussi les newsletters, les produits avec les espaces membres, produits numériques, séquence email, ton audience. Vraiment, il y a tout l'essentiel dont tu as besoin pour ton activité de manière ultra simplifiée et franchement, c'est un régal à utiliser. Le feedback numéro 1 que j'ai sur Tiny Pages, c'est à quel point ça t'enlève une charge mentale et à quel point c'est juste waouh, tu te sens soulagé quand tu travailles là-dessus comparé aux usines à gaz qui te rendent fou, qui donnent la migraine. Donc si tu veux tester Tiny Pages pendant 14 jours gratuitement, je te mets le lien dans la description. Je te dis à la prochaine, c'était Emilio, ciao.